Bonjour les amis. Voilà une autre petite vidéo aujourd'hui. En fait, je voulais vous parler un peu de ce qu'on ressent souvent et de ce qu'on voit souvent autour de soi. On entend parler de ça. C'est les deux émotions qui sont l'envie et la jalousie. C'est une vidéo de ma chère Anna Bocevich qui m'a inspirée pour vous en faire une en français. Donc vraiment, l'histoire de l'envie et de la jalousie et de comment on les confond déjà. Parfois on est jaloux, on pense qu'on a de l'envie, on a de l'envie, on pense qu'on est jaloux. Voilà déjà savoir ce qu'est l'un et l'autre réellement et ce qu'elles apportent ou pas dans notre vie tous les jours. Donc déjà, l'envie, c'est quand vous regardez quelqu'un qui a quelque chose que vous lui enviez ça, vous aimeriez avoir la même chose, vous aimeriez avoir ce qu'il a. Déjà, c'est la base. Donc ça, c'est l'envie. On voudrait avoir ce que cette personne a, on regarde sa vie et on voudrait la même chose. Donc là, déjà, c'est pas une super émotion, on va dire, c'est une émotion. Toutes les émotions sont valables. Elles nous montrent déjà juste, c'est un indicateur où on se trouve. Qu'est-ce qu'il y a comme souci à régler. Donc elle nous dit que là, on regarde quelqu'un qui a quelque chose et on voudrait ce qu'il a, maintenant, c'est tout. Comme un enfant qui regarde un enfant qui a une sucette, je veux sa sucette. Tu auras demain, non, non, je veux maintenant. Donc on ne regarde pas cette personne en se disant comment elle a fait pour avoir ça. J'aimerais bien savoir pour pouvoir faire la même chose. On ne regarde pas cette personne en se disant là, sa vie me plaît, j'aimerais vivre sa vie. Comment je pourrais faire pour réussir à m'approcher d'une vie comme ça? On les regarde en disant je veux sa vie, j'ai pas de chance, pourquoi je n'ai pas sa vie? Lui il a de la chance, c'est pas juste. La vie ne fait pas les mêmes choses pour tout le monde, on n'est pas tous nés sous la même étoile. Voilà, on se plaint, on répète je n'ai pas, et en plus on croit qu'on n'a pas le droit de l'avoir, qu'on ne mérite pas, donc qu'on ne peut pas. Si quelqu'un l'a fait, vous pouvez le faire aussi. Il suffit de trouver comment et de s'en donner les moyens. Et ça, après, c'est des informations. J'aime beaucoup, moi, les gens qui réussissent, les gens qui ont vraiment réussi. Regardez, ils partagent leur savoir. Ils vous apprennent. Ils vous disent, tiens, j'ai fait comme ça, si tu veux essayer. Ils ne sont pas radins de leur savoir, de comment ils sont arrivés là. Et si vous regardez bien, ils ont chuté plein de fois. Ils n'ont pas réussi beaucoup de choses, mais ils ont tenu bon. Donc, on peut changer quand vous remarquez que vous ressentez cette envie envers quelque chose, des objets ou la vie ou quelque chose que quelqu'un d'autre a et vous non. Dites-vous, ah tiens, petite alarme, donc j'aimerais bien être là. Mais peut-être que je vais essayer de voir comment je pourrais faire. Peut-être que je pourrais changer quelques petites choses pour être à ça. Voilà, pour être là, pour m'en rapprocher tous les jours un petit peu. Ou trouver quelque chose, moi, peut-être, j'envie cette personne parce qu'elle vit la vie qu'elle aime. Elle est épanouie. Peut-être que moi aussi, je peux chercher à voir comment je pourrais être épanouie et vivre une vie que j'aime. Voilà pour l'envie un peu. Et pour la jalousie, c'est différent. Quand on est jaloux, en fait, on a peur de perdre quelque chose qu'on a. Donc, c'est une autre émotion. On s'accroche à quelque chose qu'on a et on ne veut surtout pas le perdre. Et dès que c'est mis un peu en danger, on est jaloux. Et vous remarquerez que voilà, la jalousie, bon, pour moi, c'est vrai que depuis toujours, c'est comme ça, je suis rarement jalouse. Mais c'est facile pour moi parce que c'est comme ça. Je n'ai pas à travailler dessus. Alors, sur d'autres choses, oui, mais pas sur ça. Et c'est vrai que je trouve ça assez lourd et illogique d'être jaloux, de s'accrocher à quelque chose si ce n'est pas pour nous. Ou de montrer, par exemple, en couple, on va donner des exemples concrets sur plusieurs choses. En couple, être jaloux de l'autre, avoir peur que l'autre s'en aille, déjà, c'est ne pas nous sentir bien dans notre peau. Ça veut dire qu'on ne se donne pas assez de valeur. On pense que dès que cette personne va franchir le pas, elle va aller trouver mieux. Pourquoi? Ça veut dire qu'on ne se trouve pas assez bien pour cette personne-là, ou pas assez bien, juste nous-mêmes, tout seuls. Donc, quelque chose à travailler, retrouver la confiance en soi, pour savoir la valeur qu'on a,
parce que vous avez tous une valeur inestimable, vous êtes tous uniques. Et la personne qui doit vous apprécier doit apprécier cette unicité, c'est vos valeurs. Mais donc ça veut dire que dans le couple, si vous vous accrochez à quelqu'un qui veut partir, ou quelqu'un qui n'est pas à sa place dans ce couple, vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui n'est pas censé être là. Pourquoi s'accrocher? Si cette personne vous faisait du bien, était censée être là, elle serait là, elle n'aurait pas envie de partir. Donc dites-vous qu'il y a quelque chose d'autre qui vient mieux. Et dans le cas où ça se passe bien, mais qu'on a peur que l'autre s'en aille, qu'on a peur de le perdre, parce qu'on a très peur de perdre tout, et financièrement, et les objets qu'on a, tout ce qui nous appartient, on s'accroche très très fort, ça nous rassure, c'est la sécurité. Mais nous devons essayer de développer vraiment une sécurité intérieure dans notre cœur, en nous, pour ne pas avoir besoin de cette sécurité extérieure pour être bien. Parce que dès que les choses bougent, on est complètement déstabilisé. On est trop atteint et on s'écroule quand on perd des petites choses ou des plus grandes choses. Si vous avez cette sécurité intérieure, vous savez que tout va bien. Vous allez reconstruire ça. J'ai vécu une guerre, des déménagements, je suis partie avec une valise, j'ai vécu un mariage, un divorce, plein de changements. J'ai toujours eu ce qu'il me faut. Ça vient, ça part. J'ai perdu beaucoup, j'ai gagné beaucoup, j'ai reperdu beaucoup. Donc voilà, les objets, quand on comprend vraiment dans son cœur que le plus important, c'est les gens et les relations qu'on a avec ces gens-là, l'amour, le partage et tout ça, les objets, on est content de les avoir, ils nous rendent la vie plus facile, bien sûr, agréable, confortable, mais bon, voilà, c'est pas un drame. Donc la jalousie sur le plan professionnel, c'est pareil, c'est perdre... Vous jalousez quelqu'un qui monte dans l'entreprise de peur de perdre votre place, qui prenne votre place. Voilà, il y a plein de possibilités comme ça. Donc essayez de, vraiment dans les deux cas, d'entendre ces émotions. Ne vous fâchez pas parce que vous les ressentez. Entendez-les, acceptez ce qu'il y a aujourd'hui et écoutez-vous. Pourquoi? Cherchez pourquoi en fait. À partir du moment où vous ne restez pas dans le même schéma à répéter la même chose, à réagir de la même façon, vous changez. Donc, écoutez cette émotion et posez-vous la question. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça arrive aujourd'hui? Pourquoi je réagis comme ça, aussi fort à ça? Qu'est-ce que ça réveille en moi? Il y a sûrement quelque chose derrière, sinon je ne réagirais pas comme ça. C'est vraiment ça. Et dites-vous que être jaloux, les gens s'occupent maintenant énormément de la vie des autres. C'est partout, hein. C'est comme ça, dans tous les pays du monde, partout. De plus en plus, nos vies ne sont pas assez épanouissantes pour nous-mêmes. On ne s'amuse pas assez, on ne s'occupe pas assez, on n'est pas passionné par ce qu'on fait. On s'ennuie un peu, on tourne en rond, on ne sait plus trop à quoi sert cette vie, tout ça. Et on s'occupe beaucoup de la vie des autres, de ce que les autres font, comme erreur, comme belle chose, comme ça, comme si, que ce qu'on pense qu'ils devraient faire mieux et tout ça. On s'occupe... à regarder des choses affreuses à la télé, à longueur de temps, les infos en boucle, des catastrophes, des séries dramatiques. Et on se dit, après, vas-y, souris. Super, on est un être humain, on ne peut pas sourire quand on a vu un accident de voiture énorme ou un attentat ou quelque chose comme ça. On réagit avec nos émotions, mais qu'est-ce que ça change en réalité? Ça apporte quoi à qui? Votre mal-être sur le moment. Ça ne résout pas le problème pour ces personnes-là, ça n'arrête pas le terrorisme, ça ne contribue à rien. Si vous regardez et après vous faites quelque chose concrètement, vous aidez, d'accord. Mais si vous regardez juste pour vous regarder, bah vous vous sentez pas bien. Et donc vous n'aidez personne, surtout pas vous. Donc vraiment, faites-vous du bien. Écoutez vos émotions. Toutes les émotions sont valables. Elles sont juste un indicateur de ce qui nous arrive, d'où on est sur notre évolution. Évoluez tous les jours, apprenez tous les jours et souriez, amusez-vous. Voilà, je vous embrasse fort et à très vite.